Chers amis, bonjour, on se retrouve pour les Passions d'un Hébreu. Et aujourd'hui, je voudrais vous entretenir d'un sujet qui nous préoccupe au vu et su de l'antisémitisme galopant en Europe, mais aux États-Unis et particulièrement dans les universités américaines. On appelle ce mouvement, et j'ai écrit suffisamment là-dessus, le progressisme. Donc je voudrais qu'on voie ensemble ces progressistes américains contre Israël aujourd'hui. Le schéma des événements au cours des hostilités entre Israël et les organisations terroristes, le Hamas et le Djihad islamique, durant ces 20 dernières années, est malheureusement prévisible à bien des égards. En tout cas, il le fut. Nous avons été témoins de la même routine dans plusieurs batailles ou opérations militaires précédemment. Depuis que le Hamas a violemment pris le contrôle de la bande de Gaza en 2007, nous avons, je crois, engagé 4 opérations militaires. Aujourd'hui, nous sommes dans une guerre et non pas une opération militaire. Il faut détruire, éliminer, éradiquer le Hamas et toutes ses tentacules. Israël répondit alors en bombardant les infrastructures du Hamas situées au milieu des civils de Gaza. Israël est accusé alors d'avoir fait un usage disproportionné de la force et de crimes de guerre, comme aujourd'hui, à l'heure où je vous parle. Un cessez-le-feu est finalement convenu, je parle durant ces 4 opérations. Pour l'instant, nous sommes en guerre. Ce qui est différent, dernièrement, c'est l'attaque immédiate contre Israël par des membres d'extrême gauche du Congrès des États-Unis d'Amérique. Les agressions véhémentes des membres progressistes du Parti démocrate sont insolents dans leurs calomnies irresponsables contre Israël, dictées uniquement par les exigences idéologiques de leur programme wokiste. Ce mouvement, si vous ne le savez pas, met en place des enjeux idéologiques dont le but premier est de déconstruire l'histoire et la culture occidentale dite, entendez bien, trop blanche. Le 13 mai 2021, 3 jours après que le Hamas ait lancé son avant-dernière série d'hostilités, le groupe progressiste avait consacré du temps pour permettre aux membres de l'organisation The Squad, 6 membres démocrates du Congrès, et à leurs camarades de gauche afin de proclamer leur indignation face à l'autodéfense d'Israël contre l'assaut de milliers de roquettes tirées sur des civils israéliens. Leur jargon bien connu, apartheid, nettoyage ethnique, brutalisation, oppression, violente bien entendu, occupation, et j'en passe, coulait librement dans leur condamnation frénétique d'Israël. Un discours particulièrement odieux, mais très révélateur, mes amis, a été prononcé par Madame Cori Bush, la représentante de Saint-Louis. Ce membre nouvellement intronisé dans The Squad, cette organisation, ressemblait plus à une propagandiste du djihad islamique qu'à un membre du Congrès américain. Apparemment, dégagée de toute connaissance du sujet, Madame Bush s'est sentie libre d'accuser Israël de nettoyage ethnique et d'apartheid, entre autres violations des droits de l'homme. De toute évidence, il n'est pas nécessaire d'être d'accord avec toutes les actions israéliennes, mais en tout cas, de manière outrecuidante, les accusations de nettoyage ethnique et d'apartheid sont des indicateurs sûrs d'une extrême ignorance, et surtout d'une extrême malveillance et d'une haine probante. Elle n'a nullement à condamner la violation, comme aujourd'hui par le Hamas, du droit international et des droits de l'homme, de crimes contre l'humanité, en tirant des milliers de roquettes alors, et aujourd'hui en ayant perpétré un massacre sans nom, où il faut des dizaines d'années d'arriérés pour se souvenir d'une telle attaque pogromiste, antisémite, naziste sur des juifs. Et non seulement ces organisations frappent Israël, mais frappent aussi à l'intérieur même de la bande de Gaza leur propre population. Bien souvent, on se rappelle les combats criminels
et sans nom entre le djihad, le Hamas, contre l'OLP, c'est-à-dire l'autorité palestinienne. Le discours de Mme Bush est typique de l'attaque progressiste contre Israël. Leur sens de la moralité pharisienne s'exprime par une indignation spontanée en faveur de leurs victimes, désignées sans aucun égard pour les faits, le contexte ou l'histoire. Leur sens alambiqué de la justice sociale est basé sur la notion simpliste qu'il y a les oppresseurs et il y a les opprimés. Les oppresseurs ne peuvent faire aucun bien et les opprimés ne peuvent faire aucun mal, bien entendu. L'utilisation même du terme progressiste est trompeuse. Cette désignation a été utilisée pour signifier n'importe quoi, du démocrate libéral au néo-marxiste d'extrême gauche. Ces progressistes du Congrès seraient mieux décrits comme des wokistes de Washington, des militants forcenés de la culture éveillée, woke culture, avec une foi inébranlable qu'ils incarnent les sommets de la clarté morale. En fait, mes amis, ils incarnent les profondeurs de la dépravation néo-marxiste. La politique utilise des méthodes de gang, annihilation de la culture, diffamation systématique, intimidation erronée, menace de perte d'emploi et plus encore. Pourquoi ? Pour imposer leur certitude morale à tout autre. Ils peuvent être classés en deux groupes indésirables. Les premiers, les farfelus et les loufoques, dont l'ignorance éhontée du conflit israélo-arabe leur permet de s'exprimer librement sur le sujet sans crainte d'être embarrassés par des faits peu accommodants. Je vous l'accorde non seulement aux États-Unis, mais en France, chez certains qui tiennent le pompon. Deuxième groupe, les insoumis et les aveugles qui déforment ou ignorent tout fait dans leur volonté malveillante de diffamer, de diaboliser et de délégitimer Israël. Avec leurs discours et leurs agissements bruyants et odieux, ces wokistes de Washington, et d'ailleurs, convertissent rapidement le Parti démocrate d'un parti de libéraux en un parti de néo-marxistes. Ces wokistes utilisent toujours des slogans bon marché et dénués de sens pour promouvoir une application sélective de concepts nobles tels que la justice sociale, les droits de l'homme. Vous voyez comment ils fourvoient le propos. Leurs paramètres de probité collective incluent souvent le fait d'ignorer les appels des dirigeants palestiniens à assassiner des juifs et leur dénier tout droit d'existence d'une histoire hébraïque. Les encouragements et les récompenses de l'autorité palestinienne pour les attentats suicides, les coups de couteau et les voitures béliers ne sont pas non plus condamnés dans le cadre de leur sens éveillé de la justice. La charte du Hamas appelant à la destruction d'Israël, ses tirs de ballons incendiaires, ses tirs de roquettes et la construction de tunnels pour assassiner, comme ils l'ont fait, des civils israéliens ne semble poser aucun problème à la compréhension wokiste, compréhension des droits de l'homme. En ne dénonçant pas avec force ces actes terroristes et criminels, ils leur donnent une légitimité. Il semble excuser les Arabes palestiniens pour ces actes parce qu'ils sont des victimes opprimées. L'un des membres originaux de The Squad est aussi Madame Alexandria Ocasio-Cortez. Allez sur Internet, vous découvrirez le personnage. Pendant les hostilités entre Israël et le Hamas, je parle de 2021, elle a été l'une des principales activistes avec 8 autres démocrates de gauche d'une résolution visant à bloquer une vente d'armes à guidage de précision pour un montant de 735 millions de dollars pendant l'agression criminelle islamiste. Mais la capacité d'Israël à frapper des cibles du Hamas et du djihad, avec généralement une précision incroyable, inciterait l'organisation terroriste à accepter un cessez-le-feu le plus tôt possible. En conséquence de quoi,
je vous le donne à 1000. Sans un tel armement, le choix sera de, premièrement, ne pas répondre du tout aux attaques du Hamas, deuxièmement, bombarder des cibles du Hamas avec beaucoup moins de précision et, bien entendu, causant un nombre incalculable de victimes. Troisièmement, attaquer le Hamas au sol en entrant dans Gaza ferait encore plus de victimes. Vous entendez ce qui se passe dans le cerveau de ces êtres pathologiquement atteints. Heureusement, la résolution en question n'a pas été adoptée. Mais ce n'est qu'un avant-goût de ce à quoi on peut s'attendre dans un futur très proche, mes amis, de la part de ces wokistes de Washington. L'infiltration insidieuse de la woke culture dans le Parti démocrate au Congrès rappelle la résistance du fameux Jeremy Corbyn à la tête du Parti travailliste britannique en 2015. Au cours de son mandat de leader travailliste, de 2015 à 2020, Corbyn a poussé le parti vers l'extrême gauche. Il a un jour qualifié le Hamas et l'organisation terroriste libanaise Hezbollah de ses amis, les siens, bien qu'il ait par la suite, soi-disant, exprimé ses regrets. En 2014, il était présent lors d'un dépôt de gerbes sur les tombes des terroristes arabes palestiniens qui ont assassiné des athlètes israéliens à Munich en 1972, non des moindres. La montée de l'antisémitisme au sein de ce parti travailliste anglais s'est énormément développée sous son règne. Lui-même a été accusé par beaucoup, dont feu le grand rabbin d'Angleterre, le rabbin Jonathan Sacks, d'être un antisémite et de tolérer l'antisémitisme dans les rangs du Parti travailliste anglais. De nombreux membres se sont plaints justement de cet antisémitisme. Ils ont été harcelés, abusés par des partisans de Corbyn et ont fini d'ailleurs par tout simplement quitter le parti. La haine de l'extrême gauche envers Israël est étroitement liée à l'antisémitisme de gauche. C'est ce qu'attend le Parti démocrate américain s'il reste obséquieux à se prosterner devant l'arrogance et la folie dangereuse des wokistes de Washington. Il n'est pas déraisonnable d'affirmer que la montée spectaculaire des attaques antisémites aux États-Unis est le fruit non seulement des agressions innobles contre lui dans les médias sociaux et des reportages non professionnels et irresponsables par de larges segments des médias grand public. Ils ont certes augmenté du fait des attaques politiques extrémistes de ces wokistes de Washington. Voilà mon regard concernant cette problématique qui prend des proportions exponentielles aux États-Unis, sans parler bien entendu en Europe, mais notre sujet était les Américains aujourd'hui. Alors, je vous laisse avec ces quelques informations afin d'y réfléchir mais surtout de pousser plus loin la recherche, la quête de savoir, de connaissance, d'entendement et de compréhension de ces phénomènes qui grignotent et phagocytent les démocraties occidentales. Je vous souhaite le mieux et le meilleur et je vous dis shalom. À très bientôt depuis Ashdod, encore ensoleillé en ce 19 novembre, 18 je crois, 18 novembre, oui pardon, 2023. Nous sommes en pleine guerre et nous prions pour nos soldats, que Dieu les garde et les préserve et le retour de tous nos otages, malgré les informations qui nous arrivent concernant celui-ci ou celle-là que l'on a retrouvé abattu. Nous espérons le mieux et le meilleur. Am Israël Chai, Beyachad ensemble, Anachnu Nenatzeach, nous vaincrons. Shalom, shalom.